Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis là à vous présenter une séance télévisée en marketing destinée aux élèves de la série SG, spécialité donc terminale GFM, gestion financière et marketing. Alors la présentation que je ferai est intitulée La politique des distributions. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous préciser que vous avez donc cette partie dans des livres de marketing, thème 3. Donc vous pouvez voir ça sur le thème numéro 3, donc la distribution de l'offre. Alors ma présentation va s'articuler autour de 3 axes. L'axe numéro 1, nous allons voir le contexte et la définition de la distribution. Donc nous allons toucher un peu les notions les plus importantes dans cette partie. Le deuxième cas, ça concerne les différents canaux de distribution. Donc nous allons voir un peu également les différents canaux qui existent. Et le troisième axe numéro 3, ça concerne les stratégies de distribution, utilisées bien sûr en marketing. Alors, il est donc très important de définir quelques notions importantes. Tout d'abord, c'est quoi la distribution ? On peut définir la distribution comme étant le fait d'acheminer les bons produits, les bonnes quantités au bon endroit, au moment avec donc l'ensemble des services associés. C'est-à-dire, quand on va distribuer, il faut bien sûr que l'entreprise arrive à acheminer les produits, donc en quantité bien sûr donc commandée, au bon endroit, bien évidemment, avec l'ensemble des services. Alors ici, les services, ça peut être bien évidemment la livraison, ça peut être également l'installation, tous les services associés qui peuvent être associés de l'offre de l'entreprise. La notion numéro 2, c'est le canal de distribution. Un canal de distribution peut se définir comme un schéma parcouru, bien évidemment, par les produits pour arriver au consommateur final. Donc, ici, le canal, bien évidemment, c'est depuis les lieux de production jusqu'au consommateur final. Alors, les circuits de distribution, c'est l'ensemble des canaux empruntés par un produit. C'est-à-dire, un produit, pour être distribué, il peut prendre plusieurs canaux. Donc, la somme des canaux utilisés donc, pour la distribution d'un produit, on appelle les circuits de distribution. Le quatrième point, ça concerne les réseaux de distribution. Un réseau de distribution, c'est un ensemble de personnes physiques ou morales intervenant dans la vente d'un produit du producteur au consommateur. Ce qui veut dire c'est toutes les personnes physiques ou morales donc, qui interviennent pour acheminer bien sûr le produit jusqu'au consommateur final. Donc quand on parle de la politique de distribution, on parle de quoi? Tout d'abord, la politique de distribution, elle englobe le choix, bien évidemment le choix de la stratégie, et les choix également des canaux de distribution que l'entreprise va utiliser. Alors il faut savoir également que la politique de distribution est un élément du marketing mixte, ou appelé également le plan de marchéage. Il faut connaître bien évidemment, dans le marketing mixte, vous avez la politique du produit, la politique de prix, vous avez la politique de distribution, et la politique de communication. Donc, le troisième élément donc, du mix marketing, bien évidemment, concerne les cas de la politique de distribution. Donc, les choix des canaux doivent bien évidemment apporter des réponses à la question suivante. Quelles sont les différentes solutions qui s'offrent aux entreprises pour distribuer leurs produits? Ça veut dire, quelles sont les différentes possibilités que l'entreprise pourrait choisir pour acheminer ces produits depuis le lieu de production jusqu'au consommateur final. Donc, il existe par exemple ici deux canaux, donc deux canaux. Le canal numéro 1 s'appelle le canal direct, c'est quand il n'y a aucun intermédiaire entre les producteurs, entre l'entreprise et les consommateurs. C'est-à-dire, l'entreprise fait la distribution elle-même. Donc, elle ne va pas bien sûr donner les droits de commercialiser à notre distributeur. Alors, exemple, vous avez par exemple le cas du circuit direct, qui est normalement une vente par une force de vente interne. Ça veut dire, lorsque vous avez les personnels des producteurs qui vont distribuer les produits.
Un deuxième exemple, ou bien, voilà, toujours dans le même exemple, vous avez les cas de B2B, les cas de business to business. C'est quand vous avez une transaction entre deux entreprises. L'entreprise numéro 1, elle joue le rôle de fournisseur de l'entreprise numéro 2. Dans ces cas, on a une transaction directe. Le deuxième canal, c'est le canal indirect. C'est lorsque, contrairement au canal direct, c'est lorsqu'il y a des intermédiaires entre le producteur et, bien évidemment, le consommateur final. Donc, on peut les présenter sous forme de ce schéma. Vous avez par exemple les canaux directs, la vente directe entre le producteur et le consommateur final. Ça peut être les cas de e-commerce. Donc, grâce à l'avancée technologique, aujourd'hui, on peut facilement commander auprès du producteur en utilisant l'Internet. Vous avez les cas de e-commerce, c'est ce qu'on appelle le commerce électronique. Le deuxième point, ça concerne les cas de force de vente propre. Lorsque vous avez le personnel donc, des producteurs qui vont acheminer les marchandises vers le consommateur final. Le deuxième point, on appelle les circuits courts. Les circuits courts, c'est lorsque vous avez une situation de distribution dans laquelle entre le producteur et le consommateur, nous avons un seul intermédiaire. Ici, l'exemple que vous avez le cas, ça peut être des détaillants ou le cas des distributeurs. Donc, le producteur, il va vendre son produit à un détaillant et le détaillant, à son tour, il va vendre le produit au consommateur final. Ça, c'est ce qu'on appelle un circuit court. Un circuit court, voilà. Et la deuxième situation d'un canal indirect, c'est lorsque vous avez un circuit lent. Alors, comme son nom l'indique, dans les circuits lents, vous avez au moins deux intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Donc, ici, l'exemple que j'ai pris sur le chemin, vous avez un producteur qui va vendre son produit au grossiste, aux centrales d'achat, et le grossiste, à son tour, il va distribuer ou vendre son produit aux détaillants, et les détaillants, à son tour, bien évidemment, il va distribuer et vendre au consommateur final ou à l'utilisateur final du produit. Dans ce cas-là, on va évoquer ce qu'on appelle le circuit lent ou le canal lent. On peut l'appeler aussi canal lent. Alors, le point suivant, ça concerne bien évidemment les stratégies de distribution. Alors, une stratégie de distribution, ça signifie quelle est la politique ou bien le choix que le producteur pourrait choisir pour acheminer, bien évidemment, son produit. Alors, on peut distinguer trois types de stratégies de distribution. Tout d'abord, vous avez la stratégie de distribution intensive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Intensive, l'entreprise, elle va donner la liberté de commercialiser son produit par toutes les entreprises. Ça veut dire que tout le monde peut acheter directement du producteur et il aura aussi donc le droit de le revendre ou de le commercialiser. Donc, l'objectif ici, c'est à ce que le produit soit présent dans un maximum de points de vente. Alors, ici, ça peut concerner, bien évidemment, les produits banals. Les produits banals, c'est, par exemple, les produits de grande consommation, les produits alimentaires, etc. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de distribution exclusive. Alors, comme son nom l'indique, vous avez une exclusivité donnée à un seul, bien évidemment, commerçant. Alors ici, vous avez donc la réservation et l'exclusivité pour un réseau ou un point de vente particulier. À Djibouti, par exemple, on peut prendre le cas de la distribution de la marque Toyota chez Maril. La troisième, bien évidemment, stratégie, ça concerne la distribution sélective ou la stratégie sélective. Donc, il y a la présence verticale sur un réseau déterminé dans l'objectif de toucher une cible particulière. Donc ici, le fabricant, pour que son produit soit distribué, il va sélectionner quelques entreprises qui vont, bien évidemment, distribuer son produit. Alors, il existe des choix par rapport à ça. Il va choisir, bien évidemment, les entreprises qui ont des connaissances sur le marché, qui maîtrisent bien le marché, qui ont également le savoir-faire ou les moyens nécessaires pour distribuer les produits. Donc, là, c'est ce qu'on appelle la distribution sélective. Voyons voir maintenant les différents objectifs de chaque stratégie. Parce que derrière chaque stratégie, il y a des objectifs
que le producteur cherche généralement à atteindre. Alors, avec la stratégie intensive, l'objectif qu'on cherche ici, c'est quoi? C'est que, bien évidemment, c'est de rendre présent le produit dans un maximum de points de vente. On veut que le produit se trouve partout. Et lorsque vous avez cette situation, bien évidemment, la meilleure stratégie, c'est la stratégie intensive. Alors, dans ces cas-là, le prix des produits donc commercialisés peut devenir, bien évidemment, moins cher ou bien relativement faible. Pourquoi? Parce que les produits, bien évidemment, se trouvent partout. Alors, exemple donc, de ce genre de produits, on peut prendre les cas de Coca-Cola, de Cristal ou de lait Douda, donc qui sont des produits généralement de grande consommation ou des produits alimentaires. Le deuxième point, c'est la stratégie sélective. Donc, les objectifs poursuivis par rapport à ça, ça peut concerner, bien évidemment, à choisir un nombre restreint de points de vente en fonction de critères spécifiques. Donc, on va sélectionner quelques distributeurs qui vont assurer la vente de ces produits. Alors, on peut prendre par exemple certaines catégories de produits, comme les produits de luxe ou de parfum, auxquels le producteur il va donner les droits de commercialiser à 2 ou à 3 entreprises, bien sûr, qui ont des connaissances par rapport à ça. Donc, si l'objectif recherché, bien évidemment, c'est de personnaliser, donc c'est donc un peu l'offre et donner donc de bonnes images, et également accorder, bien évidemment, plus de valeur à ces produits-là. Donc, la stratégie exclusive est là pour objectif, bien évidemment, à ce que le produit soit distribué par un seul distributeur. Donc là, l'objectif, bien évidemment, c'est avoir une image, une notoriété très forte. Puisque les produits ne se trouvent pas partout, on veut que, bien évidemment, ces produits soient valorisés. Ça, c'est un point. Le deuxième point, donc par rapport au prix, donc le prix pratiqué par l'entreprise, ça va être un peu élevé, puisque pour un produit normalement qui va être distribué dans un seul point de vente, le prix, bien sûr, donc, elle doit être en concordance avec la distribution. Donc, c'est pourquoi on a un prix plus élevé que la moyenne. Alors, exemple, dans ce sens-là, je peux parler les cas des concessions, donc la distribution exclusive, comme les cas de Renault, par exemple, chez Marine Automotive. Donc, bien sûr, donc, qui peut être un exemple de la distribution exclusive. Alors, prenons un exemple. Donc, prenons pour distinguer un peu les cas de la politique de distribution. Voici un exemple. Alors, la société Samod fabrique des articles cosmétiques distribués à l'échelle nationale par 3 distributeurs partenaires de la société. Alors, à partir de cette information, on veut avoir la réponse de 2 questions. Première question, quel est le canal de distribution utilisé pour les articles cosmétiques? Donc, puisque ici, par exemple, l'entreprise, elle va bien évidemment distribuer ses produits grâce à ces 3 distributeurs ou partenaires qui se trouvent déjà sur le marché, on peut bien évidemment parler des canaux indirects courts, parce que il y a tout d'abord les producteurs, les distributeurs, donc les distributeurs ici c'est les 3 distributeurs, et qui vont vendre à leur tour au consommateur final. Donc, la réponse de cette question serait, bien évidemment, canal indirect ou canal court, parce que vous avez un seul intermédiaire. Question numéro 2. Quelle est la stratégie de distribution utilisée par la société? Donc là, puisqu'elle avait sélectionné et que nous avons uniquement, bien évidemment, 3 distributeurs, on va parler, bien évidemment, de la distribution sélective, parce qu'elle a tout simplement 3 distributeurs. Le dernier point que nous allons voir, ça concerne la cohérence avec le mix marketing. Alors, je rappelle ici que la politique de la distribution fait partie des éléments du mix marketing, ou appelé également donc les 4 P, que j'avais expliqué tout à l'heure. Alors, si la distribution ou bien la politique de distribution serait bien évidemment, elle doit donc lorsque l'entreprise elle va choisir, ça va impacter également les autres mixtes que l'entreprise donc
elle doit assurer une cohérence. Donc, avec le choix de distribution, ou bien avec le choix des canaux de distribution, l'entreprise, bien évidemment, elle doit, en termes de la politique de produit, elle doit conformer le packaging, l'emballage et les positionnements, adaptés au mode de distribution effectué. Et les prix, bien évidemment, ça peut également, ça doit être bien sûr conforme avec la politique de distribution utilisée. Par exemple, pour la politique de distribution exclusive, les prix pratiqués seraient bien évidemment bien élevés par rapport, par exemple, à la politique, aux stratégies de distribution intensive auxquelles l'entreprise elle va utiliser ou bien elle va pratiquer un prix moins cher. La communication de produits également doit être changeant en fonction de la distribution. Par exemple, pour les produits haut de gamme, on peut communiquer avec, bien évidemment, de la publicité spécialisée dans les domaines. Donc voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses avec cette présentation. Et voilà, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne révision.